Nos activités 2019 ont débuté le 2 avril. Visite du musée de la vigne et du vin au Minil-sur-Roger, où 25 personnes ont pu admirer d'innombrables outils, des plus simples aux plus insolites. La capsule, la surcapsule, la jupe, selon les régions ou les maisons, ça porte des noms différents. On va basculer notre levier juste au-dessus pour que les mâchoires en cuir ici dans la gorge puissent venir appliquer l'étain correctement sur le col de la bouteille. Celle-ci elle est rapide. Ça s'appelle la rapide. Il faut lui 2 coups là. Non, moi je suis. Les pièces que vous avez vues et que vous allez voir, c'est donc Monsieur Launois qui a réuni ces différentes collections. Et vous allez pouvoir vous rendre compte de quelque chose, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, c'est que Monsieur Launois est un collectionneur passionné et qu'il n'a pas uniquement que la vigne et la viticulture comme passion. Et on va arriver dans la partie que l'on appelle le métro du Ménil. Donc oui, vous pouvez vider votre sac, c'est pas la peine, c'est de l'eau. À votre santé, messieurs, dames. Merci. Santé. Vous en buvez trop, vous, c'est ça pour vous buvez pas? Non, mais si, je prends un petit verre quand même. L'après-midi, un circuit à pied dans le village de Vertus pour découvrir son histoire, sa culture et son patrimoine. Bienvenue donc à Vertus et en particulier donc chez Saint-Martin qui nous accueille. Vous l'avez aperçu peut-être, il est vieilli maintenant. Un tympan neuf, ce qui avait été beaucoup en froid, évidemment. On a canalisé cette fois en maçonnerie, évidemment, la sortie de l'eau. On consistait à détruire complètement cette partie. Et seule, donc cette partie purement romane. Thibaut Ier et il doit déchiffrer 3 choses en même temps et jouer 3 choses différentes. Tirer un jeu, pousser. Donc il y a ce qu'on appelle 2 tireurs de jeu. Voilà. Il y en a un. Bon, voilà. Assemblée générale le 26 avril. 33 personnes s'étaient rendues disponibles pour participer à cette rencontre annuelle. Agnès Balmel et Stéphane Saint-Donino ont su captiver l'Assemblée sur l'archéologie à Reims et sa région. Nous intervenons en amont des projets d'aménagement sur le territoire national et aussi à l'étranger. Et nous avons donc plusieurs missions qui sont par le projet d'aménagement. Le préventif, ça veut dire ça veut dire qu'on intervient avant que les vestiges ne soient détruits. Et puis le reste de la fibule est lui aussi en or massif. Peser chacun 100 grammes, pareil, d'or massif pur. Donc on a déjà, rien qu'en parure annulaire, un personnage qui est doté. Et c'est un dieu qui a son importance dans tout ce que je vais vous expliquer après, qui est finalement cet assemblage iconographique qui montre une forme d'acculturation bien que ce prince, et qui vont être plus proches de nous aussi, parce que dans le périmètre rénois. Au fur et à mesure de l'évolution des pratiques funéraires et du temps, on abandonne les sarcophages en plâtre pour faire des faux. C'est des cimetières qui étaient très très densément occupés. Vous parlez de tranchées avec les pelleteuses, c'est ce que vous avez fait sur le territoire de Tilloy, à côté du restaurant de la Garenne. Le verre de l'amitié, puis un déjeuner servi par Sodexo ont clôturé la matinée.
3 juin, Paris. Nous étions 23. La cathédrale orthodoxe. Inaugurée en 2016, de style byzantin et russe, elle est dédiée à la Sainte Trinité, aux relations culturelles et spirituelles entre la France et la Russie, et aux 300 000 chrétiens orthodoxes de France. On a conçu un ovoupole avec la même technologie que pour des coques des bateaux, et ensuite ces matériaux composites ont été revêtus de ce couche, on dit, de la dorure pour la consécration de la cathédrale. Cathédrale de la Sainte Trinité, une église qui a été dédicacée le 4 décembre 2016 par le chef de l'église orthodoxe russe en personne, Père Cyril, qui est dédicacée à la Sainte Trinité. L'église, comme toute l'église orthodoxe qui est organisée, et puis le tabernacle en forme d'une petite chapelle. Et c'est là qu'on garde les parcelles du corps et du sein du Christ. L'exposition Toutankhamon, chef-d'œuvre d'exception, plus de 150 pièces maîtresses dont certaines voyagent pour la première fois hors d'Égypte. Howard Carter poursuit intensivement ses recherches. Originaire d'Angleterre, il travaille en Égypte depuis plus de 30 ans. Embauché à 17 ans en raison de ses aptitudes artistiques, il ne tarde pas à tomber amoureux de l'Égypte et de son amulette, de formules et d'instruments magiques. Bref, tout ce dont le jeune roi aura besoin pour affronter les sombres obstacles qui se dresseront entre lui et le paradis. Et Toutankhamon devient immortel. Est le garant de la civilisation. Les jours de Les vivants devaient se souvenir à jamais des défunts et continuer à prononcer leur nom. 20 juin à La Vanne. Nous nous retrouvons pour la traditionnelle journée champêtre. Simplement pour vous dire bon appétit, bonne journée, merci encore d'avoir répondu présent. Ici, personne n'est invité, ou ici, tout le monde est invité. Nous sommes aujourd'hui 26, au ce repas de ce niveau-là. J'aime bien savoir ce que je mange. Grand moment de convivialité autour d'un buffet froid. « 27 septembre, en route pour Guise. Le... Jocelyne, on est combien aujourd'hui? Nous sommes 27 pour cette sortie. Bon, merci. Le fameux ministère de Guise a été bâti en 1859 à l'initiative de Jean-Baptiste Gaudin, créateur de la manufacture des fameux poêles. Accueil avec petit déjeuner.
Nous allons démarrer ici sur cette maquette qui vous présente en général la ville de Guise. Vous avez à côté le site industriel de l'usine Godin, qui est toujours en fonctionnement aujourd'hui. Le palais comprend d'étonnants pavillons d'habitation collective et équipements de services. Ça va être la création d'une association. En 1880, Godin va créer l'association coopérative du capital et du travail. Alors cette association, l'idée, elle vient de Fourier, lui va concrétiser tout ça. Vous retrouverez dans cette association tous les travailleurs de l'usine, tous les services du ministère. Magasins, buanderie, un jardin et des promenades, une crèche et des écoles, un merveilleux théâtre. Alors, si vous totalisez déjà les 3 ailes ici, vous avez 300 appartements. Vous aviez 300 appartements. Vous en aviez 150 au pavillon de Cambrai et une vingtaine au pavillon de Landrecy, le tout pour accueillir 1750 personnes. Nous appelons ça la coupe grandeur nature. Ça a été aménagé au moment de la création du musée. C'est pour vous montrer comment ça se passe, du sol des caves jusqu'au sommet des greniers. Ça va s'arrêter sur la cinquantaine d'années qui vont suivre la mort de Godin. Godin est mort en 1888, dans sa 71e année. L'espace libre, l'air pur, la lumière et l'eau en abondance sont les éléments d'un urbanisme et d'une architecture à la mesure de l'homme. Les travailleurs participent à la gestion et aux décisions. Ils deviennent propriétaires de l'usine et du palais. Grâce à elle, la cour du pavillon central est devenue le théâtre des grandes fêtes du ministère. La fête de l'enfance a été créée en 1865 et la fête du travail en 1867. L'après-midi, visite d'un fromager de Thiérache, la ferme du Pont des Loups à Saint-Aubin. Les garçons qui travaillent dans la salle de fabrication, donc la première pièce que vous voyez à travers la vitre, ils vont chercher le lait à la ferme, donc le lait du matin et du soir de la veille. On mélange les deux laits. De chaque côté de nos maroilles et de nos autres fromages, on a des petits tapis verts qui maintiennent du coup les fromages dans les moules. Donc nous on l'a sous 3 formats. On a l'original, donc brossé à l'eau et au sel. On a celui-ci, donc le bière, qui va être brossé à la ch'ti ambrée. Et le cidre, donc qui va être brossé au cidre. Dégustation d'un délicieux maroilles et quelques achats avant le retour. 13 novembre, journée en Argonne. En matinée, 16 personnes recherchent désespérément des champignons. Dur après de nombreux mois de sécheresse. L'après-midi, visite du musée d'art et d'histoire de Sainte-Menou, bâti en 1726. Et d'une exposition temporaire de faïences révolutionnaires. Toutes ces sorties sont proposées et mises en place par une équipe de 9 personnes composant le bureau. Les séances de travail ont lieu chaque trimestre en salle de réunion de la FDSEA avec l'appui et la participation précieuse d'Anne-Claire Wolff, assistante de Christophe Songy.